Érable en bref vous est présenté par Meubles MC Design. C'est la destination confort à Plessisville. Plusieurs choix de fauteuils, sofas et sectionnels de qualité à prix abordable. Meubles MC Design, des meubles qui vous ressemblent. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Érable en bref. Alors aujourd'hui, nous aurons droit donc à deux entrevues. Mes deux invités, il s'agit de Sébastien Gingras qui s'occupe des communications donc à la ville de Princeville et également nous recevrons la troupe Capla pour bien terminer ce mois des Journées de la culture. Sans oublier nos reporters journalistes de partenaires 12-18. Voici maintenant nos principales manchettes. Un pardon de prêt pour les entreprises de l'érable dont la fermeture de leur commerce est imminente. À la suite de l'article de l'Association québécoise de la prévention du suicide, rectifiant des informations qui circulent dans les médias sociaux, eh bien, le Centre de prévention suicide Arthabascan-Érable parle de l'importance de rester vigilant face à la détresse psychologique. Et on parle aussi du concours national des jardins à fond les projets. Mesdames, Messieurs, il est temps de voter. Eh bien, la MRC de l'Érable est consciente qu'en ce temps de la COVID-19, il faut aider nos entreprises, surtout celles qui doivent fermer leurs portes. Une fermeture de commerce en zone rouge, en manque de liquidité, pourrait recevoir un pardon de prêt. Et là, on parle d'un montant qui irait jusqu'à 40 000 $ grâce au fonds d'aide d'urgence aux PME de l'Érable. Les entreprises en question doivent par contre se qualifier en respectant certains critères. Les voici. Une entreprise qui doit cesser ses activités si elle est affectée par différentes restrictions imposées par la zone rouge. Entre autres, c'est un nouveau volet au programme d'aide implanté au début de la pandémie. Le fonds d'aide d'urgence équivaut tout de même à 664 615 $ qui est réservé aux entreprises situées sur le territoire de l'Érable. 277 757 $ ont été ajoutés au montant initial. On parle évidemment d'une bonne nouvelle pour mieux répondre aux besoins du monde des affaires. Delphine Lambert, qui est la conseillère au développement économique, souligne qu'un total de 645 000 $ a été octroyé à 16 entreprises, dont 9 ont bénéficié d'un montant tout de même de 50 000 $. Il est à noter qu'une entreprise qui était déjà en difficulté avant la pandémie ne serait pas éligible à ce programme d'aide. Eh bien, le Centre de prévention d'Arthabascan-Érable lance un message important. Soyons vigilants à la détresse psychologique et soyez sensibilisés à notre organisme. N'hésitez pas à communiquer avec nous et cela sans hésitation. D'un autre côté, eh bien, l'organisme n'est pas en mesure de quantifier le taux de suicide qui sont reliés vraiment à cette situation de la COVID-19. Les données sont comptabilisées qu'une seule fois par année par le bureau du coroner. Les chiffres seront divulgués qu'en mai 2021. Par contre, l'organisme rappelle tout de même qu'à moins que la situation reliée à la COVID-19 ne soit réellement identifiée comme étant le déclencheur de la détresse, il est toujours difficile de mettre le doigt que sur un seul élément précis relié à un suicide. Le plus souvent, on parle de multiples facteurs et non un seul. Pour toute demande d'aide et de support, vous avez une ligne téléphonique qui est disponible pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous n'avez qu'à faire le 1-866-277-3553. Et pour terminer ce bulletin de nouvelles, voici notre reporter justement de partenaire 12-18. L'intimidation te fait rappeler quel souvenir puis quelle émotion? L'intimidation, c'est sûr que ça me rappelle un enfer. C'est un enfer qui est long. C'est un enfer qui est temporaire aussi. On peut passer au travers, on peut passer par-dessus. Il faut se rappeler qu'avant, je souhaitais à mes intimidateurs d'échouer dans la vie un peu pour compenser sur la mienne. Maintenant, j'ai réalisé que ça ne m'aiderait pas à avancer dans ma propre vie, ni à faire cesser le cercle vicieux que c'est pour tout le monde. Donc, il y a de l'espoir. Les autres aussi peuvent s'en sortir, mais il faut les aider un peu lorsque nous-mêmes, on s'en est sortis aussi.
Alors aujourd'hui à l'émission Érable en bref, nous allons être entourés d'artistes également. Vous les avez sûrement déjà vus faire du théâtre, mais ils sont quand même responsables du Festival des amateurs de théâtre du côté de Victoriaville. Alors nous avons les deux coprésidents donc du festival. Alors on pense à Lynne Trudel. Bonjour Lynne. Salut Lydia. Et également Martin Drouin. Bonjour Martin. Bonjour Lydia. Et Simon, c'est notre trésor, c'est ça? Oui, le trésorier, oui. Celui qui s'occupe de la trésorerie, en effet. Alors là, c'est important de parler de la COVID-19 quand on parle d'activités culturelles surtout. Alors là, maintenant que la MRC est rendue en zone rouge également, donc, qu'est-ce qui va se passer j'aimerais ça qu'on parle de la réalité actuelle pour le festival, justement. Est-ce qu'il est mis en danger ou est-ce le carton rouge également pour le festival? Alors, qui peut répondre à cette question? Bien, on attend tout le temps de voir les développements. C'est sûr que là, on vient de tomber en zone rouge. Est-ce qu'on va être encore en zone rouge rendu au mois de juin? On ne sait pas. C'est ça. Il y a tellement de possibilités différentes. Peut-être qu'en juin, on va être en zone jaune ou orange, qu'on va avoir droit à un public limité, puis on pourrait faire comme d'autres festivals, voir quelques gens en salle, les diffuser virtuellement ou faire des spectacles extérieurs. Il y a tellement de possibilités différentes qu'on ne peut pas baisser les bras tout de suite. Puis faut qu'on continue à travailler en espérant que ça s'arrange. OK. Donnons les dates quand même pour 2021. Ce serait à partir du 25 juin jusqu'au 4 juillet. Donc, beaucoup de dates cette année. Le calendrier nous est favorable. Alors, beaucoup de places pour différentes troupes. On parlait d'une quinzaine de places environ cette année. Donc, ça pourrait être un très, très gros festival. On espère que pas juste Dame Nature, mais Dame COVID va nous aider de ce côté-là. Oui, il y a Dame COVID, mais il y a Monsieur Coronavirus, OK? Oui. Ah, à égalité. Alors, Martin, justement, le drame, parce qu'il y a quand même un drame là-dedans, parce qu'on sait que les comédiens, une pièce de théâtre, on ne fait pas d'improvisation, là. Il faut pratiquer, ça va comment au niveau des pratiques? Est-ce qu'on va présenter le festival? On ne le présentera pas? Est-ce qu'on est motivé à apprendre nos textes? Enfin, comment ça se passe de ce côté-là? Bien, c'est sûr et certain que nous, on est encore motivés. Je veux dire, maintenant, avec les technologies, ben, on peut s'en parler maintenant, vu qu'on est en ligne pour la réunion, mais les répétitions peuvent en partie se faire de cette façon-là, ne serait-ce que pour apprendre le texte, se donner la réplique. Donc, on espère qu'après ça, on puisse pouvoir se rencontrer parce que, évidemment, quand on est comédien, tu viens de le dire, on ne fait pas de l'improvisation, on a des mots à dire, on a des gestes à faire. Puis, c'est aussi une chimie entre les gens qui se côtoient. Je veux dire, on raconte une histoire. Moi, je le dis souvent, le théâtre, c'est une réflexion de la réalité, de la vie de tous les jours. Donc, c'est la rencontre entre différentes personnes qui vivent une certaine histoire. Alors, ça nous prend ça. Donc, pour ce qui est du festival, est-ce que, comme Simon l'a dit tout à l'heure, il n'est pas encore trop tôt pour tirer la plug. C'est pour ça qu'on en fait la promotion. Chaque troupe a sa propre réalité dans sa propre zone, rouge, jaune, orange, peu importe. Alors, c'est sûr que pour nous qui viennent de tomber en zone rouge, ben là, ça nous ouvre les yeux un peu. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on va faire, en fait? Parce que, Simon l'a dit encore une fois, il y a plusieurs possibilités avec les technologies maintenant. Donc, on est en train d'étudier ça là, de notre côté. Qu'est-ce qu'on peut nous offrir en tant qu'organisation? Ben oui, vous devancez ma prochaine question. Okay, c'est en plein. Non, c'est pas grave, c'est juste drôle. Ben c'est ça, justement, vous envisagez quoi, c'est ça?
Ben, en fait, il y a plusieurs options sur la table. Évidemment, comme on disait tout à l'heure, on aimerait avoir des spectacles en salle. Il y a toujours la possibilité aussi d'avoir des spectacles à l'extérieur si Dame Nature est clémente. Mais il y a aussi des spectacles virtuels. Peut-être que c'est possible pour certaines organisations d'avoir un lieu, de pouvoir monter son décor à l'intérieur, puis de nous présenter ça là, de façon virtuelle, filmée. Il y a possibilité aussi de lecture publique. Donc là, ça implique moins de déplacements entre les gens. Donc, tu sais, si on regarde à gauche, à droite, voir toutes les possibilités. Il y en a certainement que je n'ai pas encore nommé, que certaines troupes ont déjà envisagé. Oui. Et la troupe de Victoriaville va présenter quand même là, une pièce là, pendant le festival, hein? Ben, je veux dire, la sélection n'est pas encore faite. On est à la préparation du dossier d'inscription présentement, là, parce que nous, en tant qu'organisation festival, on est dans le début de notre processus. Donc, le début, justement, c'est d'envoyer le dossier d'inscription. Alors, oui, il y a des projets sur la table. On a déjà entendu parler pour la chanson de l'éléphant il y a 2 semaines. C'est une possibilité qu'on la présente pour le festival. L'année dernière, s'il y avait eu festival, on avait déposé notre dossier de candidature. Donc, je dirais que ça regarde bien pour l'année 2021 pour qu'on le dépose aussi. Bon. Présentement, est-ce qu'il y a déjà des troupes de partout au Québec qui se sont déjà inscrites ou on est en période d'inscription aussi, là, présentement? Ben, c'est ça. Présentement, là, le dossier n'est pas encore envoyé parce qu'il n'est pas finalisé, étant donné la situation de 2020 avec toutes ses particularités. On veut vraiment que notre dossier soit encore plus étoffé pour parer justement aux inconvénients de la COVID. Donc, on est en petit conciliabule pour finaliser tout ça. Mais ça avance très bien. Puis, les troupes devraient être bons pour recevoir ça très bientôt. On avait déjà eu l'année dernière un dossier d'une troupe de France qui nous a confirmé qu'il voulait être de retour pour 2021. Donc, ça serait pour l'instant la seule troupe qui est inscrite puisque les troupes du Québec n'ont pas encore pu déposer leur projet. Alors, on va faire un tour de table assez rapidement. Il nous reste juste 2 minutes. Enfin, on va prendre ce que la vie veut bien nous donner. Donc, on va commencer par Lynn. Lynn, parle-moi du concours de talent qui va revenir, du moins l'été prochain, là. Oui, dans le fond, le concours s'appelle L'été va être chaud. On invite tout le monde qui ont un talent, que ce soit du chant, de la danse ou ce que vous voulez. À venir auditionner. Les auditions, on va les annoncer ultérieurement, mais ça risque d'être à la mi-avril. Puis, dans le fond, suite à ça, il y aurait une soirée au Mont-Arthabasca pendant le festival que les finalistes vont pouvoir performer encore. Le gagnant va se mériter une bourse ainsi que la possibilité de présenter son numéro lors du gala de clôture. Voilà. Alors, et aussi, c'est ça, pour le gala, c'est quand même une soirée qui est très importante aussi, hein? Oui, le gala de clôture, dans le fond, c'est qu'on remet des trophées. Il y en a une 12aine. Il y a quelques bourses aussi. Il y a beaucoup de numéros parce que je vais vous dire que depuis 2 ans, on travaille fort pour que le gala soit pas juste une remise de prix. Il y a des numéros, beaucoup de diversité. Il y a de la danse, il y a du chant. À part de ça, le gala cette année va avoir lieu, si festival il y a, le 10 juillet. Puis ça va être sous le thème de rétro. Oh, ça promet. En tout cas, on aura sûrement l'occasion de s'en reparler. Maintenant, OK. Simon, parle-moi des passeports. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut quand même préparer la saison prochaine pour le festival, hein? Absolument. Là, les passeports, même, on invite les gens à les acheter en 2020. Parce on a laissé disponible tous les passeports au tarif à l'aveugle 2020. Il nous en restait encore 70 de disponibles l'an dernier quand on a arrêté au mois de mars. Donc, on laisse ceux-là de disponibles à 20 $ pour l'ensemble des pièces. Puis, à partir de janvier, quand on saura un peu plus quelles seront les mesures, quels seront le nombre maximum de gens qu'on peut accueillir en salle, on va annoncer les prix 2021, à savoir s'il y a des changements de prix ou pas. On sera fixé à ce moment-là selon le nombre qu'on pourra vendre.
mais c'est 15 pièces pour 20 $. C'est en vente sur lepointdevente.com, seulement sur Internet, ou en appelant les organisateurs du festival pour les réserver. Puis, on vous garantit que si malheureusement aucun festival il n'y a, ils vont être repoussables à 2022 ou remboursables à votre choix. Parfait. Alors, Martin, est-ce qu'il reste autre chose à mentionner? Peut-être répéter les dates là, en même temps. Là. Oui, tout à fait. Donc, c'est du 25 juin au 4 juillet avec le gala de clôture le 10 juillet. La période d'inscription va débuter très bientôt, probablement au cours du mois de novembre. Dès que le dossier va être complété, nous, on envoie ça à toutes les troupes que nous connaissons déjà. Mais s'il y a des troupes qui voient ce podcast et qui disent ben nous, on n'a jamais eu ce document-là, ben je vous prie d'écrire à info@commercialfatv.ca. Donc, on va se faire un plaisir de vous envoyer tout ça, puis de vous accueillir probablement pour la prochaine édition. Alors, dans ce cas-là, ça complète finalement notre entrevue. On a eu le temps de tout dire. On n'oublie rien, les amis? Oui, c'est juste la seule affaire. Pour les personnes qui seraient intéressées pour l'été Va être chaud, notre concours de talent, vous pouvez me rejoindre pour inscription, information au 819-552-7126. C'est mon numéro. Alors, c'est noté. Ben, merci beaucoup. Passez une très belle journée et puis on aura l'occasion de diffuser cette vidéo-là finalement virtuellement aussi au cours des prochaines semaines. Hein? Oui. Bon, ben, merci. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Alors aujourd'hui, toujours à l'émission Érable en bref, eh bien, ça me tentait d'avoir des nouvelles un peu de la municipalité de Princeville. Ça bouge énormément. Pour quelles raisons? Bien, premièrement, j'ai reçu un communiqué de presse qui vient de Sébastien Gingras, qu'on va d'ailleurs interviewer. Tiens, je vais en profiter pour lui dire un beau bonjour. Alors, Sébastien, directeur des communications à la municipalité de Princeville. Allô? Bonjour, Lysia. Alors, Sébastien, bon, premièrement, on le sait, vous avez, dans votre ancienne vie, vous étiez journaliste, hein? Oui. Ça fait déjà quelques années, mais oui, dans mon ancienne vie, là, on a eu la chance d'ailleurs de travailler ensemble pendant, ma foi, 2 ans, je crois, à la radio. Ah oui, exactement. Et puis après ça, ben, vous nous avez quittés. D'autres défis professionnels. Bon, on ne s'est pas perdu de vue, on s'est toujours... oui, toujours resté en contact. Oui, puis aussi, vous êtes toujours dans les communications, c'est ça, le journalisme amène à ça, en plus. Hein. Alors, Sébastien, on va parler de ce relance d'appel de projet pour le programme Action Famille Jeunesse. Il me semble que j'en ai parlé, vous en aviez, ou plutôt, j'ai reçu un communiqué de presse février, à peu près, février-mars. Oui, c'est ça. Dans le fond, au début du mois de février 2020, on avait lancé le deuxième appel de projet dans le cadre du programme Action Famille Jeunesse. Bon, on sait tous qu'il y a eu une prénommée COVID-19 qui a un petit peu changé les plans. Donc, ça a été mis sur pause, notre consultation publique, là, l'appel de projet. Là. Et là, c'est ça, on a vraiment relancé le tout en date du 13 octobre dernier. Dans le fond, là, on relance le deuxième appel de projet et les gens vont avoir jusqu'au 29 janvier 2021 pour nous soumettre des projets. Et ce qui est intéressant du programme Action Famille Jeunesse, c'est que on permet aux citoyens de déterminer comment ils dépensent une part du budget municipal pour les projets qui sont destinés à la famille et à la jeunesse. Donc ça, c'est intéressant parce que dans le fond, les citoyens ont leur mot à dire, dans le fond, sur cette partie-là. Et j'aimerais ça mettre une petite parenthèse là-dedans parce que quand ça a sorti, ce projet-là, j'avais même assisté à la conférence de presse pour la radio. Oui, on avait lancé, je crois que c'était en 2019, le premier appel de projet, ou 2018, peut-être fin 2018. Plus fin 2018. Et puis, ce que j'avais adoré dans votre élocution, à place de dire qu'on va donner un budget, la Ville va donner un budget aux citoyens, on avait dit, ben là, venez piger dans l'enveloppe budgétaire de la Ville. Alors, ça change la donne. Hein? Ben, c'est ça, il faut comprendre que dans le fond, pour le programme Action Famille Jeunesse, c'est une réserve de 75 000 qui est dédiée au programme. Donc, c'est un montant, dans le fond, de 75 000 qui est disponible comme ça à peu près tous les 18 mois, là, parce que c'est un processus à la base qui est généralement sur 18 mois pour les consultations. Et de ce 75 000 $-là, il y a 25 000 qui sont destinés exclusivement aux projets qui sont soumis par les jeunes de 12 à 18 ans. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que ça se veut là, pour inciter, dans le fond, nos jeunes citoyens aussi à soumettre des idées. Bon, quand on dit les jeunes, c'est 12-18, hein? Oui, c'est ça, tout à fait. Bon. Alors, comment on fait pour proposer un projet? Là, on est un jeune, on écoute votre entrevue, là, mais on prépare des projets pour 2021, hein?
Oui, c'est en plein ça. Dans le fond, je dirais beaucoup que les projets 12-18 ans, on a la chance de compter sur la collaboration de la Maison des jeunes, la fréquence de Princeville. Donc, ça va passer beaucoup par la Maison des jeunes, peut-être pour chapeauter les projets, aider les jeunes dans l'élaboration, dans le fond, de leurs idées. Et puis, dans le fond, c'est un formulaire en ligne. Donc, les gens vont au actionfamillejeunesse.ca et dans le fond, les jeunes peuvent remplir le formulaire, soumettre leur idée. On peut joindre des pièces justificatives, etc. Et dans le fond, c'est envoyé à la ville. Et comme je mentionnais, c'est jusqu'au 29 janvier 2021. Et après ça, c'est le comité permanent de la famille, donc un comité formé de citoyens et d'élus qui vont analyser tous les projets reçus, qui vont justement analyser tout ça, voir est-ce qu'il y a lieu de bonifier certains aspects des projets. Donc, un peu peut-être en mode recherche et peaufinage de projets. Et puis, ça va être annoncé, dans le fond, les projets là, lors de la séance du 4 octobre 2021. Mm. Dans le Et fond, dans le fond, l'échéancier de 18 mois a été ramené sur 12 mois à cause de la COVID. Là. On peut dire ça comme ça. Là. On oui. a un peu raccourci là, les autres étapes à part la consultation. Là. OK. Et pour présenter un projet, est-ce que ça prend une pile de documents comme ça ou une pile Non, comme non, ça? non, non. Ça peut C'est être une ça. plus petite pile, c'est ça. Je dirais que c'est ça. Là, le but, c'est vraiment, c'est pas de rendre ça compliqué pour les citoyens. Quand on demande, en fait, de soumettre le projet, on demande toujours là-dedans un peu l'approximatif au niveau du coût, combien le projet peut coûter. C'est sûr qu'après, s'il y a à avoir des devis, etc., ça peut être un bout qui peut être fait après par le comité de la famille. Là. Mhm. Et c'est important peut-être de préciser que c'est réservé uniquement aux citoyens de Princeville pour soumettre les projets. Là. On Oui. précise toujours, là. Oui, Puis, mais là, je sais compter. Là. Vous m'avez parlé de 75 000 là, on a juste un petit 25 000 de dépensés pour les jeunes de 12-18, mais pour... ben, en fait, oui, c'est que le 75 000, là, bon, je pourrais dire que c'est pour toute la population en général. Là. C'est c'est autant ça, des hein. projets pour la famille, aussi pour les jeunes. Mais de ce 75 000-là, il y a un montant de 25 000 qui est gardé vraiment pour des projets qui sont soumis par les jeunes de 12-18. Donc, Mais c'est ça, les projets, ça peut être soumis seulement par un citoyen, encore en équipe, ou ça peut être encore avec l'implication des partenaires du milieu. Là. Comme je parlais, pour les jeunes, il y a la Maison de jeunes de la fréquence, entre autres. oui. Là. Puis, les jeunes peuvent aussi soumettre un projet tout seuls. Là. Ils ont la liberté de le faire aussi. OK. Donc, comme on dit, c'est pas parce qu'on est plusieurs à présenter un projet qu'on va avoir une priorité, là. Ça dépend vraiment de l'idée du projet. Oui, c'est Parce en qu'il y a des plein ça. critères. Il y a des critères, Oui, là, hein? ben, c'est ça, en fait. Parmi les critères, en fait, là, faut s'assurer que la durée de vie utile du projet va être de plus de 5 ans, que ça ne va pas servir des intérêts privés, bien entendu. Il y a aussi que l'initiative, ça doit viser le bien commun, répondre à un besoin collectif. Bon, parmi les autres règles, ça doit être réalisable, le projet, sur des terrains, des infrastructures qui appartiennent déjà à la ville. Donc, il faut comprendre aussi, tu sais, on veut pas nécessairement que le 75 000 soit investi sur un terrain qui n'est pas à la ville. Donc, on comprend pourquoi. Là. Je pense Ben que c'est oui. justement c'est pour la pérennité du projet. On veut que ça demeure un équipement qui est accessible pour tous les citoyens. Oui, puis même pour Euh, la population aussi, faut rester juste et équitable. oui, c'est en plein ça. Juste pour faire un lien, Oui. justement, dernièrement, là, le projet qui a été retenu dans le cadre du premier appel de projet, ça avait été l'agrandissement du skatepark au parc multisport. Puis là, dans le fond, ça vient d'être terminé, là, il y a à peu près peut-être 2 semaines, le projet. Dans le fond, ça a été de transformer la rampe existante du skatepark en barre. Là. Donc, c'est vraiment là, vous savez, c'est quoi le Oui, fameux oui. bar? Moi, je ne fais pas de skate, mais bon, c'est très populaire. Là, et puis, dans le fond, c'est vraiment très apprécié par les gens. Puis ça rend vraiment notre skatepark là, unique. Là. Ça a vraiment ajouté une petite touche vraiment particulière. Fait ça, c'est un projet qui avait été soumis par Miguel Leblanc, là, qui est un citoyen de Princeville. Donc, Qui adore le ça a été... skate, hein? Qui Oui, adore qui le adore le skate skate aussi, oui. aussi. Donc, c'est ça le projet qui avait été retenu, dans le fond, au terme du premier appel de projet. Mm. Donc, c'est ça, c'est vraiment un exemple concret de ce qui peut être fait via cette consultation publique-là. Donc, Oui. c'est intéressant comme projet. Oui. Ça a permis de bonifier une infrastructure de loisirs qui était déjà très utilisée. Là, je pense qu'elle va l'être encore davantage avec Oui, cet puis vous avez aménagement-là. un très beau site aussi hein, qui sert à la présentation même de spectacles. Là. On Oui, l'utilise là, c'est sûr, vraiment. cette année, malheureusement, les spectacles, ça n'a pas été, disons, là, mais oui, habituellement, là, le parc multisport, là, c'est vraiment le lieu, autant pour le carnaval d'hiver, de l'opération Bouja, quand c'est le temps de lancer toutes nos activités de sport, de loisirs au début de l'été. La fête nationale aussi, chaque année, là, des milliers de personnes qui se rassemblent. On a de très bons spectacles chaque année. Donc oui, c'est ça, le parc multisport, là, c'est vraiment le pilier de notre offre
de sport de loisirs. Je dirais ça, puis notre centre sportif, bien entendu. Ah, une belle fierté. On appelle ça la brillance aussi de Princeville. Sébastien, pour ce dossier-là, donc, c'est parfait. Il y a peut-être un site où Oui, on peut juste le aller. rappeler, oui, Oui. actionfamillejeunesse.ca. Donc, vous allez avoir toutes les informations en lien avec la consultation sur ce site. Juste avant que l'entrevue s'achève, hein, j'en profite un peu parce que je vous parle, là, Sébastien. Avec la COVID-19, bon, les activités sportives, culturelles, qu'est-ce qui se passe de votre côté? Ben là, c'est sûr que le passage au palier alerte maximale, donc la fameuse zone rouge, ça l'a occasionné là, bon, temporairement, tant qu'on ne repassera pas en zone orange, c'est sûr que ce qui a rapport aux ligues de hockey adulte, le hockey mineur, le patinage artistique, là, c'est mis sur pause pour une période indéterminée qu'on espère qu'il ne sera pas trop longue. Donc, nous, ça nous a amené à innover un peu pour quand même maintenir notre population active. Il y a la semaine, il y a dans le fond du patinage libre, patin poussette, du bâton rondelle qui sont proposés là, gratuitement à l'aréna. Évidemment, c'est toujours la règle du premier arrivé, premier servi parce qu'on a un maximum de 25 participants à la fois qui peuvent se retrouver sur la glace. Donc, ça, c'est la particularité. Et le week-end, il y a aussi plusieurs plages horaires pour du patin libre. Puis, il y a aussi du hockey libre, les familles de Princeville. Par famille, on parle vraiment des gens qui résident à la même adresse. C'est vraiment la fameuse bulle familiale. Donc, les gens peuvent réserver gratuitement des tranches de 30 minutes pour pratiquer le hockey libre à l'aréna. C'est les deux alternatives qu'on a trouvées, dans le fond, pour continuer à faire bouger nos gens en attendant là, que les activités régulières reprennent donc à l'aréna. Donc, Bon, après l'aréna, il y a, bon, oui, le sport, mais le côté intellectuel, la bibliothèque. oui, la bibliothèque, en fait, c'est sûr que le fait qu'on repasse en zone rouge, là, pour l'instant, l'accès au rayonnage est interdit. Donc, c'est vraiment le comptoir de prêt qui est accessible. Donc, c'est une limite de 2 usagers à la fois, comptoir de prêt. Donc, on retombe avec peut-être la possibilité d'avoir une file file d'attente, mais nous, on l'a fait à l'intérieur. Donc, c'est sûr, les gens vont être à l'abri là, des intempéries. On recommande aux gens de consulter à l'avance le catalogue là, sur notre site web, dans le fond, le catalogue de la bibliothèque. Puis aussi, d'aller remplir en ligne un petit formulaire. Les gens peuvent juste s'envoyer le formulaire avec les livres qu'ils souhaitent réserver. Ça accélère beaucoup le traitement des demandes de l'équipe de bénévoles à la bibliothèque. Là. Donc, ça, c'est simple pour les infos, pour avoir accès au formulaire et au catalogue. Les gens vont au villedeprinceville.qc.ca/bibliothèque. Et là, toute l'information va être là en lien avec la bibliothèque. Parfait. Maintenant, pour les locations de gymnase et toutes ces choses-là, là, Oui, c'est ça, bon? tout ce qui a rapport aux locations de gymnase dans les écoles, aussi la location de la salle Jacques-Terrien, de la salle Pierre-Prince, ça aussi, c'est mis sur pause, là, tant et aussi longtemps qu'on va être en zone rouge. Ça fait partie des restrictions. Mais ça aussi, on a bien hâte là, que ça recommence. Je dirais, une des seules bonnes nouvelles, c'est que tout le secteur communautaire peut continuer quand même ses activités. Là. Oui. Autant Horace, le partage Saint-Eusèbe, Oui, le la vestiaire télé. Saint-Eusèbe, c'est Même ça, la télé. C'est ça, C'est tout ça. peut continuer au moins. Ça, c'est vraiment une des grosses différences par rapport au printemps dernier. Donc, ça, c'est sûr que c'est apprécié là, par tous les citoyens, au moins de pouvoir continuer à compter sur tous ces services-là. Mais c'est sûr que là, en termes de location de salle, là, c'est pas possible là, pour l'instant. Voilà. Et en guise de conclusion, je sais qu'en 2021, à chaque année, il y a 2 tournois à Princeville. Là. Il va se passer quoi? Oui, c'est ça. Il y a toujours le tournoi Bantam Midget qui a lieu en janvier, puis le tournoi Novice à Tombe qui a lieu en février. Donc là, pour l'instant, le comité de tournoi a décidé de maintenir pour le moment les activités qui sont prévenues là, à l'hiver 2021. Le choix qui a été fait, c'est d'attendre un peu avant de vraiment prendre une décision pour pas justement prendre ça de façon trop hâtive. Fait que le sort du tournoi provincial Bantam Midget va être déterminé là, au début du mois de décembre. On va voir l'évolution de la situation par rapport à la COVID-19. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que ça va être possible de faire un tournoi provincial ou juste un tournoi régional? Il y a plusieurs facteurs là, selon la fameuse zone de couleur dans laquelle on va se trouver. Et puis pour le tournoi Novice à Tombe, qui est prévu du 9 au 21 février 2021, on va attendre au début du mois de janvier 2021 avant de statuer sur le sort de ce tournoi-là. C'est sûr qu'on veut vraiment maintenir des tournois, mais on ne se cachera pas si c'est juste de faire des tournois régionaux. C'est moins évident. Donc, c'est ça là, qu'on va évaluer au fur et à mesure. Oui, une question de rentabilité aussi. Il faut quand même de rentabilité, penser, oui, puis peut-être d'intérêt, peut-être même des équipes participantes, parce qu'il faut comprendre que nos jeunes, présentement, vont jouer beaucoup avec les mêmes équipes déjà en étant juste en mode régional, si on veut. Donc, c'est l'intérêt peut-être aussi là, de toutes les équipes de rejouer ensemble dans des tournois qu'on est comme peut-être un peu moins convaincus pour l'instant. Donc, on va évaluer ça au fur et à mesure.
Alors, dossier à suivre et on va rappeler quand même que l'entrevue, à cause de la COVID, on va dire que l'entrevue a été enregistrée le 19 octobre dernier. Alors, Sébastien Gingras, je vous remercie beaucoup de votre belle collaboration. C'est déjà la conclusion de l'émission Érable en bref. Vous avez des nouvelles pour nous? Voici notre courriel tvcérable@outlook.com. Vous aimeriez réécouter nos émissions? Faites tout simplement notre site web tvce.org. Et on se dit à la semaine prochaine.